Bonjour à tous. Liberté retrouvée pour les sept soldats capturés par les éléments du MFDC. La une de Buzz Bi le jour, enfin libre avec un point d'exclamation. Diambar détenu par le MFDC. Confiscation d'armes, de gilets pare-balles, casque montre. La liste n'est point exhaustive. Salif Sadio brandit son butin de guerre. La DIRPA démontre les thèses du MFDC. L'armée déterminée à préserver l'intégrité du sanctuaire national. On a le ministre de l'Agriculture, il faut 2 millions de tonnes. Moussa Baldé sur l'autosuffisance en riz, pas encore satisfaite au Sénégal. Grève des enseignants, une ponction des salaires agités, idée émise par l'ancien ministre de l'Éducation, Khalidou Diallo. Après Buzz Bi le jour, un autre quotidien, après Buzz Bi, c'est Sud Quotidien, pris en otage par le MFDC, les 7 soldats libres avec des points de suspension, leurs gilets pare-balles, casques, munitions et armes confisquées par les rebelles. Le Sud Quotidien qui confirme également cette actualité et remaniement ministériel quand Macky Sall fait durer le suspense. Après Sud Quotidien, on enchaîne avec l'Observateur, les coulisses de la libération des 7 otages. Le film de l'opération est impressionnant. Arsenal de guerre des rebelles, un préparateur mental alerte sur les dangers de l'absence de prise en charge des militaires libérés. L'autre actualité, formation du prochain gouvernement qui face à ces 3 schémas, la nécessité de changement, les risques politiques et l'échéance des législatives. Les alliés livrent leur sort au président. Et Coupe d'Afrique des Nations, les anecdotes croustillantes des influenceurs sur la CAN, les confidences de Mamba Lombo, Diaw Ketchup, Niakhareñ, Papsek, ils étaient tous au Cameroun. Après l'Observateur, on enchaîne avec le Témoin quotidien, les soldats otages du MFDC libérés. Et l'autre actualité, c'est le ministre, le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, le brillant Lambour d'un matheux entré en politique. Après le Témoin quotidien, on enchaîne avec Tribune, suite et pas fin de la traque de la mafia du bois, le film de la libération des otages de Salif Sadio, comment le chef rebelle a été convaincu. L'absent le plus présent, les forces armées prennent tout simplement acte. Après Tribune, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop. Aucun des deux camps n'acceptera d'endosser la responsabilité d'une année blanche. On parle un peu de la crise de l'éducation, suite et pas fin. Ma conviction est que bientôt, nous dépasserons la crise, selon Mohamed Diagne, le porte-parole du ministre de l'Éducation, sur la grève des enseignants et les détails de la libération des 7 Sénégalais détenus, qui étaient détenus par le MFDC, à lire dans les colonnes de Vox Pop. Après Vox Pop, on enchaîne avec les Échos. Recours en annulation du camp de la majorité contre Benjeloum. La Cour d'appel de Kaolack prévoit un recomptage des voix. Les élections locales qui continuent toujours à Kaolack. Et Macky Sall acte l'arrivée du maire de la Médina à ses côtés, Bamba Fall, nommé ministre conseiller à la présidence. On l'a vu dans le bulletin, une décision qui est tombée hier. Après les Échos, le quotidien, la tanière au cœur, confidence de Maître Senghor, président de la Fédéfoot, le décret Abdoulaye Diallo, l'engagement écrit de Sadio Mané, actualité à lire au pages 6 et 7, la plume de Hamidou Anne, le récit républicain face à la vague populiste, otage de Salif Sadio, les 7 Diambar libérés hier, Evelyne Gara, privée d'examen blanc, des élèves de CM2 improvisent une marche de protestation. Après le quotidien, Wolf Quotidien, le gouvernement dévoile son plan, c'est par rapport au prix des denrées, la hausse du prix des denrées, les mesures pour simplement atténuer le prix de la ménagère, descendre de sa voiture et prendre le terre. Une mode pas encore sur les rails, oui, pas encore, selon Wolf Quotidien. Libération des 7 otages du MFDC, l'armée récupère tout simplement ses Diambar. Après Wolf Quotidien, le Soleil pour un partenariat renouvelé entre l'Union africaine, après l'Union européenne et l'Afrique, avec tout simplement cet échange pour qu'en sommet UAUE, Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine, et Charles Michel, que vous voyez ici, président du Conseil européen, explique dans cette tribune comment les grands axes qui vont servir de fil conducteur à cette coopération. Après le Soleil, on enchaîne avec Libération, actualité judiciaire, Guédiawaye, Bamboula foncière sur le littoral. Les conseillers municipaux sortant des communes du département et de la ville ont été servis. Membres du pouvoir comme de l'opposition, ils ont reçu discrètement leur notification. Les agents municipaux crient à la forfaiture et réclament tout simplement aussi leur part. Et l'actualité judiciaire, affaire du meurtre sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, il avait été poignardé, Mohamed Sougou tué pour un problème tout simplement de 500 francs. Après la justice, le sport, la Ligue des Champions fait son retour aujourd'hui, finale
finale entre guillemets parce que c'est un duel entre le PSG et le Real de Madrid, Guardiola et City en reconquête. Match à suivre sur e-radio avec Pamali Diaw. Le match aller se joue au Parc des Princes, 4e africain vainqueur de la CAN, Champions League et mondial des clubs. Mendy rejoint Mané, Eto'o et Yaya Touré dans l'histoire. Mendy, c'est le gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal. Après stade, Sunu Lamb pour parler un peu de la lutte. Regret qui bande ses muscles, l'ascension fulgurante de la foule de Thiaroye. 10 ans de carrière, 0 défaite, une carrière en 3 temps, 10 ans de règne sans partage. Ces 4 combats qui ont changé sa carrière. On parle de Regret, Abdoulaye Maron, Guigui peut arrêter tout simplement Regret. Finir avec le dessin d'Odia. Les dessins d'Odia, embouteillage politique sur les routes des coalitions. Autour de la politique législative 2022, même notre péage à nous, il y a embouteillage et les coalitions qui saluent et carambolage et Djodia qui s'inspire un peu des coalitions qui vont voter pour les législatives et surtout de ces nouvelles alliances. Dernier épisode, le ralliement de Bamba Fall pour tout simplement le camp présidentiel. En tout cas, ce n'est pas encore la fin des embouteillages. Hein. Alors, dans l'actualité africaine, Papa Lunsar, vous l'annonciez ce matin, les militaires français restent au Mali et dans le Sahel. Oui, la France continuera de combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali. Selon le Drian, on continue un peu cette actualité liée à la France. Le président de la République a souhaité que l'on se réorganise. Mais on ne part pas, selon Jean-Yves Le Drian, si les conditions ne sont plus réunies pour qu'on puisse être en mesure d'agir au Mali, on continuera à combattre le terrorisme à côté avec les autres pays du Sahel qui sont tout à fait demandeurs, selon lui. Aux yeux de Paris, les conditions ne sont plus réunies. Avec forcément la présence des mercenaires russes Wagner, la France maintient son action militaire au Mali, le maintien de la junte militaire au pouvoir et l'arrivée de ces mercenaires russes de Wagner, que Jean-Yves Le Drian estime au nombre de 1000 aujourd'hui, c'était hier, on continue un peu cette actualité liée à ces décisions de la France pour sa présence au Sahel et au Mali. La crise avec le Mali impose à la France un difficile jeu d'équilibriste. Une source proche de l'Élysée affirme que les pays partenaires souhaitent poursuivre cette expérience. Mais où on parle un peu du Niger qui accueille depuis novembre 2020 un poste de commandement avancé de Barkhane. Peut-être Barkhane va se déplacer du Mali pour se retrouver au Niger, mais la France reste dans cette zone. Le Mali asphyxié par les sanctions de la CEDEAO. Oui, le Mali n'arrive plus à payer ses dettes. Nouveau défaut de paiement suite aux sanctions de la CEDEAO, actualité donnée par Africa News. On continue cette actualité. Depuis le 31 janvier, l'UEMOA Titre a publié 5 notes aux investisseurs indiquant que le Mali n'a pas été en mesure de procéder au règlement de ses engagements financiers sur le marché du titre public. Il est à noter que cet incident de paiement intervient dans un contexte où l'État du Mali est soumis à des sanctions prises à son encontre, sanctions faites par la CEDEAO et qui étouffent l'économie malienne. On continue un peu cette actualité pour voir un peu ces défauts de paiement. Le 2 février, le gouvernement malien a lui-même dit qu'il avait annoncé ne pas avoir remboursé des paiements liés à 2 émissions obligataires sur le marché financier. Le Mali a toujours honoré ses engagements sur le marché financier et tient à rassurer les investisseurs de sa volonté et de sa capacité à faire face à ces engagements selon un communiqué du ministère de l'économie. Et on termine avec les 200 ans du Libéria, fête et célébration. Bonne nuit. Oui, 200 ans, ça se fête au Libéria. Le Libéria célèbre ses 200 ans. On continue un peu cette actualité festive, des fanfares et des danses traditionnelles ont rythmé la journée hier au stade Samuel Doe, l'ancien président libérien. Un moment historique selon le président George Weah qui a ouvert la cérémonie du bicentenaire. Aujourd'hui, nous commémorons les 200 ans du début de notre voyage pour devenir un État souverain. Et finalement, le premier pays africain à être établi comme une nation indépendante. Finir avec le Libéria qui était en fête hier. Nous devons nous concentrer sur la promotion de l'unité entre tous les Libériens et encourager chacun à apporter des contributions selon le président. Mais la réalité est bien différente. En cause, le Libéria, pays d'environ 5 millions d'habitants au bord de l'Atlantique, reste l'un des pays les plus pauvres au monde, comme pour dire qu'après la fête, place à la réalité, à la dure réalité au Libéria. C'est ça, le Libéria, magnifique.